Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet que vous allez réaliser. C'est une application intitulée Mon album des chanteurs. Cette application permettra aux utilisateurs de découvrir et d'écouter les chansons de leurs chanteurs préférés. Bien sûr, vous aurez la liberté de choisir les artistes et les chansons que vous souhaitez intégrer dans l'application. L'objectif est de développer une interface simple et intuitive où l'utilisateur pourra sélectionner un chanteur, lire les paroles de ses chansons et même écouter ses morceaux. Donc on a quatre opérations à réaliser. Sélectionner un chanteur, lire les paroles de ses chansons et écouter ses morceaux. Bien sûr, je vous expliquerai dans cette vidéo les fonctionnalités attendues et les étapes à suivre pour mener à bien ce projet ou menu projet. Préparez-vous à mettre en pratique vos compétences et à créer une application unique qui reflète vos goûts et votre créativité. Maintenant, passons à la configuration principale de notre application qui se trouve dans le fichier main. Ce fichier est crucial car il sert de point d'entrée à notre application et gère la navigation entre les différentes pages que vous allez les réaliser. Donc, sur la première page de notre application, ou Home Screen, si vous voulez, nous avons la page d'accueil. Cette page affiche une liste des chanteurs célèbres, bien sûr, à travers une interface simple et attrayante. Voici les principaux, si vous voulez, composants de cette page. En haut de cette page, nous avons une barre d'application, ce qu'on connaît à Application Bar, avec le titre de notre application, notre projet, Mon album des chanteurs. La couleur de cette barre correspond à un vert doux, ce qui donne un aspect, si vous voulez, calme et agréable à l'interface. Elle est entrée, l'élévation de la barre permet de la distinguer facilement de la page. Aussi, lorsque vous cliquez sur le bouton ici de menu ou les trois lignes horizontales en haut gauche, un menu latéral, ce qu'on appelle drawer, apparaît. Ce menu contient une liste des chanteurs disponibles dans l'application. Chaque chanteur est représenté par une image circulaire suivie de son nom. En cliquant sur le nom d'un chanteur, vous êtes redirigé vers une page dédiée pour ce chanteur. Bien sûr, notre page elle contient également une grille, c'est Grid View, qui représente les chanteurs de manière visuelle. Chaque chanteur est représenté, si vous voulez, dans une carte qui représente son nom et son image. Lorsque, bien sûr, vous touchez l'une de ces cartes, vous êtes également redirigé vers la même page ou la page de ce chanteur. Aussi, on a un bouton flottant, si vous voulez, ou floating action button. Ce bouton s'est centré en bas de l'écran. Il permet d'ajouter un chanteur à l'album. Ce bouton, bien sûr, utilise, voilà, ce bouton, j'ai dit, utilise l'icône ajouter et bien sûr coloré pour correspondre à l'application bar. Aussi, on a à la base de l'écran, en bas, vous avez une barre de navigation qui inclut deux icônes.
L'icône d'accueil permet de l'utilisateur à naviguer vers la page d'accueil et une autre icône qui représente le setting où elle nous amène vers la page de paramètres. Bien sûr, ici, si j'ai dit vous cliquez sur un chanteur, je vais sélectionner sur la première dans la liste. Donc cette page contient aussi une barre d'application en haut qui affiche ici le nom du chanteur choisi. Cette barre, ce nom, si vous voulez, est centré avec la même couleur qui a été utilisée précédemment. Aussi une élévation subtile rend la barre plus distincte par rapport au reste de la page. Aussi, cette page contient une, si vous voulez, zone de recherche. Ce champ de recherche permet bien sûr de rechercher une chanson à partir par son titre, bien sûr. Si je vais, par exemple, écrire K, voilà, les titres des chansons contenant la lettre K apparaissent dans la liste. La liste défile verticalement, si vous voulez, se défile verticalement pour afficher les chansons du chanteur sélectionné. Bien sûr, chaque élément de la liste contient un titre et une petite description et une icône dynamique, bien sûr, qui change en fonction des conditions. Bien sûr, si vous cliquez sur l'une de ces chansons, donc vous êtes redirigé vers une autre page. Je vais vous le montrer tout de suite, mais vous aurez aussi une barre floating action button. En bas, un bouton flottant, comme d'habitude, permet d'ajouter un nouveau chanteur ou une nouvelle chanson ici à votre chanteur. Bien sûr, ce bouton utilise la même couleur que l'application bar. Aussi, on a la même barre de navigation qui est placée en bas avec les mêmes couleurs. Bien sûr, j'ai dit en cliquant sur une chanson, l'utilisateur est redirigé vers une page des paroles où il peut lire les paroles et consulter un lien YouTube, si vous voulez, pour écouter la chanson. Ici, dans l'exemple, je n'ai pas sincèrement cité tous les paroles du chanson. Vous êtes appelé, bien sûr, quand même d'écrire un ou deux exemples des chansons que vous préférez. Bien sûr, bien entendu, ces chansons sont écrites dans un fichier, dans l'extension TXT. Elles seront aussi représentées dans cette carte. Cette page, à côté de paroles de cette chanson, un bouton qui vous permet d'afficher, si vous voulez, une vidéo qui vous permet d'écouter la chanson choisie. Et ce lien, c'est un lien de YouTube, bien sûr, la propriété Show Video Player qui est utilisé pour déterminer si le lecteur vidéo doit être affiché ou non. Bien sûr, vous pouvez, si je vais cliquer sur le bouton départ, donc je peux écouter cette chanson. Ici, en fin de cette menu, vous êtes appelé de réaliser donc une page de setting. Donc cette page, c'est d'un aspect pédagogique puisque l'appartenance à notre application. J'ai ici de départ 3 boutons, donc 3 boutons situés sur la même ligne.
Et un texte me dit cliquez pour choisir une couleur. Si je vais par exemple cliquer sur le bleu ici, voilà, le texte a été changé et prend la couleur bleue. Aussi le texte a été changé, vous avez choisi la couleur Material Color, Primary Value, etc. Aussi j'ai sous ces deux lignes donc 3 boutons pour la police si vous voulez de l'écriture, gras, normal, italique. Si je vais cliquer sur gras, il me dit vous avez choisi le style gras. Aussi, 4e ou 5e ligne pour activer le mode sombre. Ici, je vais l'activer ou vous êtes appelé de l'activer seulement sur cette page. Voilà, activer le mode sombre ou non. Et enfin, donc, vous aurez à créer un bouton qui vous demande de choisir une couleur pour colorier le texte qui s'affiche en dessous de ce bouton plutôt. Voilà, donc si vous voulez, bien sûr, ici, sera une fois j'ai choisi la couleur, il sera bien sûr ici une liste des couleurs choisies. Vous pouvez aussi le valider une fois, voilà, et la couleur prend, ici le texte apprend le couleur qu'on a, ou la couleur qu'on a choisi. Donc voilà, bonne chance pour tout le monde. Merci et au revoir.